Leçon 1. Un dessert alléchant. Yana, as-tu essayé la nouvelle boulangerie du coin de la rue? Ils ont les pâtisseries les plus incroyables. Non, je ne l'ai pas fait. Que recommandez-vous? Oh mec, les croissants au chocolat sont à tomber par terre. J'en ai mangé un ce matin et j'en ai déjà envie d'un autre. Ça a l'air délicieux. Peut-être pourrions-nous aller voir ensemble après le travail? Absolument. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Leurs pâtisseries sont si feuilletées et si riches qu'il est difficile d'en avoir une seule. Très bien, c'est un plan alors. J'aurais bien besoin d'une petite friandise après une longue journée au bureau. Génial, je t'y rejoindrai vers 18h, si ça te convient. Ça me semble bien. J'ai hâte de le voir. Super, à bientôt. Ce sera le moment fort de ma journée. Leçon 2. Une alimentation saine. Bonjour Anna. J'essaie de manger plus sainement ces derniers temps. Avez-vous remarqué de bonnes affaires sur les produits frais à l'épicerie? Hey John, en fait, je viens de faire une grosse épicerie ce week-end. Il y a eu de belles ventes de fruits et légumes. Ah, vraiment? Quel genre de choses avez-vous trouvé? Je cherche toujours à modifier mon alimentation. Eh bien, le marché fermier local proposait des offres incroyables sur les baies, myrtilles, framboises, etc. Et j'ai fait le plein de légumes feuilles comme les épinards et le chou frisé. Ça a l'air délicieux. J'adore un bon smoothie au bail le matin. Qu'en est-il des protéines? As-tu ramassé du poulet ou du poisson? Pour les protéines, j'ai acheté des poitrines de poulet désossées et sans peau et quelques boîtes de thon. Super polyvalent et facile à utiliser pour préparer les repas. Super, c'est un livre bien équilibré. Il va falloir que je visite ce marché fermier bientôt. Merci pour les conseils. À tout moment. Manger sainement ne doit pas être ennuyeux ou coûteux si vous savez où trouver les offres. Tu as tout à fait raison. J'ai envie de planifier des repas savoureux et nutritifs cette semaine. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez de bonnes recettes. Fera l'affaire. Profitez bien du reste de votre journée. Leçon 3. Une perspective équilibrée. Excellent, je suis content que vous ayez eu l'occasion de passer en revue les options d'hôtel que j'ai envoyées. Qu'en pensez-vous dans l'ensemble? Eh bien, il semble que nous ayons une sélection assez juste dans notre budget qui répond à toutes les exigences clés. Les critiques semblent bonnes également. C'est agréable à entendre. Je voulais m'assurer que nous trouvions un endroit qui coche toutes les cases sans se ruiner. Absolument, cela semble être une liste solide. J'ai toutefois quelques petites préoccupations que je tiens à mentionner. Ah, à quoi penses-tu? Je suis prêt à entendre votre point de vue. Eh bien, certains hôtels sont un peu plus éloignés des principales attractions que je ne le souhaiterais idéalement. Le temps de trajet peut s'additionner. Bonne remarque. Je n'ai pas accordé autant d'importance à la localisation que j'aurais probablement dû. C'est un facteur important.
Ça l'est. Et certaines chambres semblaient un peu plus petites, ce qui pourrait sembler exigu pour notre long séjour. Ah oui, je comprends que ça puisse devenir inconfortable. L'espace est essentiel, surtout si nous allons passer beaucoup de temps dans la chambre. Exactement. Mais dans l'ensemble, je pense que les options que vous avez trouvées offrent un bon équilibre entre qualité, équipement et prix. Génial, je suis contente que tu penses ça. Je voulais vraiment nous trouver quelque chose qui coche toutes les cases sans compromis. Tu as fait un excellent travail. Je suis certain que nous serons en mesure de trouver la coupe parfaite qui nous permettra de rester à l'aise tout en respectant notre budget. Excellent. Très bien, laissez-moi jeter un autre coup d'œil aux meilleurs candidats en tenant compte de vos commentaires, et je vous enverrai une liste mise à jour. Ça a l'air bien. Je serai heureuse de vous donner votre avis une fois que vous aurez eu l'occasion de peaufiner les options. Génial, j'apprécie que vous ayez pris le temps de fournir votre contribution honnête. C'est très utile d'avoir votre point de vue. Bien sûr. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la recherche du juste équilibre. Ça va être un voyage incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, laissez-moi me mettre au travail pour peaufiner nos options d'hôtel. À bientôt. Leçon 4. Discuter d'une proposition commerciale. Pour discuter plus en détail de la proposition, cela ressemble à un plan. Je vais demander à mon assistant de transmettre les détails afin que nous puissions les examiner ensemble. Génial. Je vous remercie d'avoir pris le temps de l'examiner plus en détail. J'ai hâte de découvrir comment nos entreprises pourraient collaborer. Absolument, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour un partenariat mutuellement bénéfique à cet égard. Quelle est votre première impression de la proposition? Eh bien, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je suis assez intriguée. Les synergies entre nos produits et les marchés cibles semblent très prometteuses. Je suis content que tu penses ça. Je crois vraiment que cela pourrait changer la donne pour nos deux activités. Moi aussi. Et j'apprécie le fait que la proposition décrit une approche par étapes, nous permettant de commencer à petite échelle et de passer à l'échelle progressivement. C'est certainement une stratégie intelligente. Nous pouvons tester le terrain, voir ce qui fonctionne le mieux, puis élargir le partenariat le cas échéant. Exactement. Il offre la flexibilité nécessaire pour peaufiner les choses en cours de route. Je suis curieux d'approfondir les projections financières. Excellent, je vais m'assurer que ces documents sont inclus dans les informations que j'envoie. Je veux m'assurer que vous avez une idée claire du retour sur investissement potentiel. Génial, j'ai hâte de revoir ces détails. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose de notre part pour faciliter cette discussion. Fera l'affaire. J'apprécie votre enthousiasme et votre volonté d'explorer cette opportunité. Je pense que cela pourrait être le début de quelque chose de vraiment spécial. Je suis tout à fait d'accord. Cela semble être une excellente solution stratégique, et j'ai hâte de voir où cela pourrait mener. Fantastique, très bien, je vous transmettrai ces informations dès que possible, et nous pouvons planifier un appel pour en discuter davantage. Ça a l'air parfait. Je surveillerai les documents, et nous pouvons prévoir de nous connecter plus tard cette semaine. Super, c'est un rendez-vous alors.
J'ai hâte de poursuivre cette conversation et de voir comment nous pouvons donner vie à ce partenariat. De même, John. Cette discussion a été très productive et je suis certain que nous sommes sur la bonne voie. Merveilleux, très bien, je vous contacterai sous peu. Nous attendons avec impatience notre prochaine discussion. Leçon 5. Découvrir les offres d'équipement de plein air. Vous savez, lorsque nous examinons des équipements de plein air, nous pouvons demander aux détaillants s'ils proposent des offres spéciales pour les amateurs de plein air comme nous. Oh, c'est une super idée. Les détaillants sont souvent désireux d'attirer les clients, en particulier pour les articles coûteux tels que le matériel de camping et de randonnée. Exactement. Ils peuvent proposer des soldes saisonniers, des offres groupées ou même des programmes de fidélité qui pourraient nous aider à économiser de l'argent sur l'essentiel. J'adore cette stratégie. Chaque petite économie est utile lorsque vous vous équipez pour toutes ces aventures en plein air. Absolument, et qui sait, ils pourraient même proposer des accessoires ou des améliorations gratuits si nous organisons nos achats au bon moment. Ce serait incroyable. J'imagine un nouveau sac à dos avec un système d'hydratation gratuit, ou quelque chose de tout aussi pratique. Ne serait-ce pas incroyable? Nous devons absolument nous renseigner sur les promotions spéciales ou les programmes de fidélité qu'ils proposent. Définitivement. Et je parie que si nous arrivons au bon moment, nous pourrions trouver de bonnes affaires sur des articles tels que des tentes, des sacs de couchage et des chaussures de randonnée. C'est une bonne remarque. Le changement de saison est souvent le moment où les détaillants essaient de vider leur inventaire. Exactement. Nous pourrions donc potentiellement acheter du matériel haut de gamme à des prix très réduits. Absolument, nous devons simplement faire quelques recherches et garder un œil sur ces événements de vente et de liquidation à durée limitée. J'ai déjà hâte de commencer à magasiner. Cela va nous aider à nous équiper sans nous ruiner. D'accord. Et plus nous pouvons économiser sur l'essentiel, plus nous pouvons consacrer d'autres aspects amusants de nos aventures en plein air. Oh, comme s'offrir un chalet confortable ou une visite guidée lors de notre prochaine randonnée. Les possibilités sont infinies. Exactement. Avec quelques achats stratégiques, nous pouvons maximiser notre budget et vraiment faire passer nos expériences de plein air au niveau supérieur. J'adore ta façon de penser, John. Très bien. Commençons à parcourir Internet et à élaborer un plan pour obtenir des offres incroyables sur les équipements de plein air. Tu l'as compris. Ça va être génial. J'ai hâte de voir quel genre de jolies trouvailles nous découvrirons. Leçon 6. Faire face aux dangers des premières explorations. L'exploration de rivières inexplorées était incroyablement difficile à l'époque. Il était souvent difficile de trouver de la nourriture pour les hommes et pour les animaux. Absolument. Les premiers explorateurs se sont vraiment heurtés à des obstacles redoutables lorsqu'ils s'aventuraient dans des territoires inconnus. Naviguer sur ces voies navigables dangereuses a dû être éprouvant. Tu as raison. Imaginez être le premier à descendre une rivière sans jamais savoir quel danger pourrait vous cacher au prochain virage. Exactement. Des rochers submergés, des courants rapides et même des cascades inexplorées. Les risques devaient être omniprésents et angoissants.
Définitivement. Et comme les réserves alimentaires étaient limitées, il n'était qu'à un mauvais jour d'une éventuelle famine. C'est une idée effrayante. Devoir rationner chaque bouchée, sans jamais savoir quand le prochain repas pourrait arriver. C'est étonnant qu'il n'ait pas fait demi-tour plus souvent. Une détermination sans faille et un esprit d'exploration inébranlable ont dû les pousser à aller de l'avant. L'attrait de la découverte était clairement incroyablement puissant. Absolument. La promesse de cartographier des terres inexplorées et de découvrir de nouveaux horizons a dû leur donner un sens du but et de l'aventure. Exactement. Malgré ces défis redoutables, leur soif de connaissance et leur détermination à repousser les limites du monde connu ont prévalu. C'est vraiment impressionnant quand on y pense. La bravoure et la résilience de ces premiers pionniers sont vraiment remarquables. D'accord. Nous devons beaucoup à leur esprit d'exploration intrépide. Il a ouvert la voie à une grande partie du monde que nous connaissons aujourd'hui. Absolument, leur héritage perdure, incitant les générations futures à continuer à découvrir les mystères et les merveilles de notre planète. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ces premiers explorateurs ont véritablement jeté les bases des aventuriers et des aventuriers modernes. Définitivement. Leurs histoires constituent un puissant rappel de la capacité humaine à faire preuve de courage, de curiosité et de détermination inébranlable. Bien dit. D'accord, pouvons-nous nous plonger dans d'autres récits sur les premières explorations? Il y a clairement tant à apprendre et à apprécier. Absolument. J'ai hâte de continuer à découvrir les histoires fascinantes et les défis auxquels ont été confrontés ces explorateurs pionniers. Merveilleux, ce sera un voyage captivant et instructif. J'ai hâte de voir les autres histoires que nous découvrirons. Leçon 7. Maîtriser l'art des ventes de garage. Avez-vous déjà assisté à une vente de garage? C'est lorsque les propriétaires sortent tout ce dont ils ne veulent pas et les rangent devant leur maison, généralement avec des étiquettes de prix. Ah oui, les vides-greniers peuvent être des chasses au trésor tellement amusantes. J'adore parcourir tous les articles uniques que les gens cherchent à reloger. Définitivement. Vous ne savez jamais sur quel genre de joyaux cachés vous pourriez tomber. Et les prix sont généralement si raisonnables. Absolument, c'est un excellent moyen de faire des offres fantastiques sur des articles ménagers, des vêtements, des meubles ou même des antiquités d'occasion. Exactement. Et le meilleur, c'est que vous pouvez interagir directement avec les vendeurs, négocier les prix et potentiellement découvrir de véritables bonnes affaires. Définitivement. Le marchandage en va-et-vient peut être la moitié du plaisir. Vous devez certainement améliorer vos compétences en matière de négociation. Ah oui, c'est comme un petit jeu. Mais les vendeurs s'attendent généralement à des négociations amicales, donc tout cela fait partie de l'expérience. Totalement. Et vous pouvez même parfois trouver de nouveaux articles que les gens essaient simplement de nettoyer rapidement. Absolument, les ventes de garage sont l'endroit idéal pour rechercher ces trouvailles uniques en leur genre à des prix très réduits. Je sais. J'ai découvert des pièces vintage vraiment uniques de cette façon. C'est tellement satisfaisant de leur offrir un nouveau foyer. Définitivement. C'est le frisson de la chasse qui rend le magasinage des vins de grenier si addictif.
Vous ne savez jamais quel trésor vous allez découvrir. D'accord. Et l'aspect communautaire est également excellent. C'est amusant de discuter avec les vendeurs et de découvrir les histoires qui se cachent derrière les articles. Absolument, les ventes de garage sont un excellent moyen de communiquer avec vos voisins et de soutenir la communauté locale. Exactement. De plus, il s'agit d'un moyen écologique de réduire les déchets et de donner une nouvelle vie à des articles d'occasion. C'est un très bon point. Les ventes de garage aident à empêcher les produits parfaitement bons de se retrouver dans les décharges, ce qui est très important. Totalement. Très bien. Je suis prêt à commencer à explorer les ventes de garage ce week-end. Par où commencer notre chasse au trésor? Oh, super idée! J'ai étudié quelques quartiers connus pour leurs incroyables ventes-greniers. Élaborons un plan de match. Ça a l'air parfait. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de découvrir les trésors cachés que nous allons découvrir. Moi non plus. Très bien, allons-y, vendez à l'aventure dans un vide-grenier, nous y voilà. Leçon 8. Préparation pour un road trip en solo. On dirait que tu es bien préparé pour ton road trip en solo. Je suis sûr que tu vas passer un super moment. Merci, John. Je suis très excitée, mais je dois avouer que je suis aussi un peu nerveuse. Il y a juste quelque chose à prendre la route toute seule. Je comprends tout à fait. Les voyages en solo peuvent être exaltants, mais cela demande une planification et une préparation supplémentaires. Absolument, c'est pourquoi j'ai méticuleusement planifié mon itinéraire, réservé mon hébergement et veillé à ce que ma voiture soit prête pour le voyage. Une décision intelligente. Le fait de disposer de toutes ces informations logistiques vous donnera plus de liberté pour vous détendre et profiter du voyage. Exactement. Et j'ai même téléchargé de superbes playlists et livres audio pour me divertir en cours de route. Oh, sympa. La musique et les podcasts sont parfaits pour ces longs tronçons d'autoroute. Ne vous y perdez pas au point de manquer le paysage. Ah, c'est une bonne idée. Je ne manquerai pas de m'arrêter et d'admirer la vue aussi. Je veux vraiment m'imprégner de toute la beauté de la campagne. Définitivement. C'est l'un des meilleurs aspects d'un road trip en solo, vous pouvez vous arrêter quand et où vous le souhaitez. Absolument pas de compromis ni de respect d'un calendrier rigide. Je peux simplement suivre le courant et me laisser guider par la route. Exactement. Et vous ne savez jamais quel genre de trésor caché ou d'aventures inattendues vous pourriez tomber sur. Je sais, je suis tellement excitée par la spontanéité de tout cela. Peut-être que je me ferai de nouveaux amis en cours de route. J'adore cette attitude positive. Être ouvert aux relations est essentiel pour un voyage en solo vraiment mémorable. Définitivement. Je suis prête à profiter de la liberté et de l'excitation de cette aventure en voiture. C'est l'esprit. Je ne doute pas que vous allez passer un moment absolument incroyable. Merci, John. J'apprécie vraiment vos encouragements. Ce sera l'expérience de ma vie. Je suis sûr que ce sera le cas. Bon voyage et n'oubliez pas de partager de nombreuses photos à votre retour.
Tu l'as compris. Je vais m'assurer de documenter tous les points forts. Ça va être épique. J'ai hâte de tout savoir. Très bien, tu es prête. Il est temps de prendre la route. Leçon 9. Équilibrer la forme physique et la nutrition. Je vois que tu as vraiment intensifié ta routine d'entraînement ces derniers temps. Faites-vous également attention à votre alimentation lorsque vous faites de l'exercice? Absolument, John. Je sais qu'une alimentation adéquate est tout aussi importante que l'activité physique elle-même pour atteindre mes objectifs de mise en forme. C'est agréable à entendre. Nourrir votre corps avec les bons nutriments peut faire une grande différence sur votre niveau d'énergie et votre performance globale. Définitivement. J'ai fait un effort conscient pour intégrer plus de protéines maigres, de glucides complexes et de graisses saines à mon alimentation. Merveilleux, ces macronutriments sont essentiels pour développer la masse musculaire, fournir une énergie durable et favoriser la récupération. Exactement. Et j'essaie également de faire attention à mon apport en micronutriments, tels que les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Excellente stratégie. Les micronutriments jouent un rôle essentiel dans tous les domaines, de la fonction immunitaire à la santé des os. Absolument. Je me suis assurée de faire le plein de fruits et légumes frais et d'incorporer des suppléments en cas de besoin. Une décision intelligente. La supplémentation peut être très utile pour combler les éventuelles carences nutritionnelles, en particulier si vous menez une vie bien remplie. Définitivement. Et j'ai également fait très attention à mon niveau d'hydratation. Il est essentiel de rester bien hydraté pendant les entraînements intenses. Tout à fait d'accord. Une hydratation adéquate est souvent négligée, mais elle est cruciale pour une performance physique et une récupération optimale. Exactement. J'ai une bouteille d'eau partout avec moi et je m'assure d'en boire régulièrement tout au long de la journée. C'est fantastique. Il s'agit de créer des habitudes saines qui deviennent une seconde nature. On dirait que tu as vraiment modifié ta nutrition. Je fais de mon mieux. Cela demande un peu plus de planification et de discipline, mais cela en vaut vraiment la peine pour voir les résultats en termes de forme physique et de bien-être général. Absolument, lorsque vous avez mis en place les bonnes bases nutritionnelles, cela peut vraiment faire passer votre forme physique au niveau supérieur. Définitivement. Je me sens plus forte, plus énergique et en général en meilleure santé depuis que je me concentre sur cette approche holistique. C'est incroyable, Anna. C'est une source d'inspiration de voir votre dévouement et votre engagement à adopter un mode de vie sain et équilibré. Merci, John. Cela a été un voyage, mais j'adore chaque minute. La forme physique et la nutrition vont de pair pour moi. Je peux le dire. Continuez votre excellent travail. Vous êtes certainement un merveilleux exemple à suivre pour les autres. Oh, merci. J'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même. En avant et en haut à partir d'ici. Je ne doute pas que vous allez continuer à anéantir vos objectifs. Très bien, dites-moi si vous avez besoin de conseils nutritionnels ou d'idées de recettes. Leçon 10. Planifier des vacances écologiques. À l'heure actuelle, pourquoi planifiez-vous des vacances respectueuses de l'environnement?
Absolument. J'ai cherché des moyens de rendre mon prochain voyage plus durable et plus respectueux de l'environnement. Oh, c'est fantastique. Quel type de pratiques écologiques souhaitez-vous intégrer? Eh bien, je tiens vraiment à trouver des options d'hébergement qui donnent la priorité aux énergies renouvelables et à la conservation de l'eau. C'est un excellent point de départ. Les écolodges et les hôtels écologiques sont de plus en plus populaires ces derniers temps. Définitivement. J'essaie également de minimiser mon empreinte carbone en explorant les transports en commun ou même la location de véhicules électriques. Une décision intelligente. Il est essentiel de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles pour des voyages plus durables. Exactement. Et j'espère soutenir les entreprises et les artisans locaux afin de stimuler l'économie régionale. Excellente idée. C'est une merveilleuse façon de vous immerger dans la culture locale tout en redonnant à la communauté. Absolument de plus. Je veux faire attention à mes déchets et essayer de minimiser les plastiques à usage unique pendant le voyage. C'est une considération très importante. La gestion responsable des déchets est essentielle pour des voyages respectueux de l'environnement. Définitivement. J'ai même étudié les programmes de compensation des émissions de carbone pour aider à équilibrer les émissions de mes vols. Waouh, c'est incroyablement attentionné. C'est formidable de vous voir adopter une approche aussi holistique en matière de voyage durable. Merci. Je pense qu'il est très important d'être conscient de notre impact environnemental, même lorsque nous explorons de nouveaux endroits. Tout à fait d'accord. Chaque petit geste fait une différence et constitue un merveilleux exemple pour les autres. Absolument, je suis très heureuse de mettre en œuvre toutes ces pratiques écologiques lors de mon prochain voyage. C'est fantastique. Je suis sûr que vous vivrez une aventure incroyable, sans culpabilité, qui sera bénéfique pour vous et pour la planète. Merci, John. J'ai hâte de partager tous les détails avec vous à mon retour. Ce sera une expérience transformatrice. Je suis sûr que ce sera le cas. Je vous souhaite de joyeuses vacances respectueuses de l'environnement. Profitez de chaque instant. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas de tout imprégner. Très bien. Il est temps de finaliser les derniers détails avant de partir. Merveilleux bon voyage, Anna. J'ai hâte de tout savoir sur votre aventure durable. Leçon 11. Adopter un mode de vie zéro déchet. Vous êtes vraiment déterminé à adopter un mode de vie zéro déchet, n'est-ce pas? Absolument. J'essaie de réduire les déchets et de recycler autant que possible dans ma vie quotidienne. C'est tellement admirable. Quelles sont les mesures spécifiques que vous avez prises pour minimiser votre impact environnemental? Eh bien, j'ai fait un effort conscient pour réduire la consommation de plastique à usage unique. Je transporte des sacs de course réutilisables, des bouteilles d'eau et des contenants alimentaires partout où je vais. Fantastique, ces petits échanges peuvent faire une grande différence dans la réduction des déchets plastiques. Exactement. Et j'ai aussi essayé de planifier mes repas et de n'acheter que ce dont j'ai besoin pour éviter le gaspillage alimentaire. Une décision intelligente. Le gaspillage alimentaire est un énorme problème,
Il est donc essentiel de faire attention à vos habitudes d'achat et de consommation. Définitivement. J'ai également exploré des alternatives plus durables pour les nettoyants ménagers et les produits de soins personnels. Oh, c'est super. Le passage à des options écologiques et non toxiques est meilleur pour l'environnement et pour votre santé. Absolument, et j'ai même commencé à composter mes restes de nourriture au lieu de les envoyer à la décharge. Merveilleux. Le compostage est un excellent moyen de détourner les déchets organiques et de créer un sol riche en nutriments. Oui, cela a été très gratifiant. J'adore voir comment mes restes de nourriture sont transformés en quelque chose d'aussi utile. C'est incroyable. C'est inspirant de voir comment vous intégrez autant de pratiques zéro déchet dans votre vie quotidienne. Merci. Cela a certainement été un voyage, mais je suis passionnée par le fait de faire ma part pour vivre de manière plus durable. Je peux le dire. Chaque petit geste compte vraiment lorsqu'il s'agit de réduire notre empreinte environnementale. Exactement. Et je trouve que plus je mets en œuvre ces habitudes, plus elles deviennent naturelles et faciles. C'est tellement vrai. Un mode de vie durable devient une seconde nature une fois que vous vous y êtes mis. Définitivement. Et le meilleur, c'est que je me sens beaucoup plus connectée à la planète et à ma communauté locale. C'est merveilleux. C'est incroyable de voir comment le zéro déchet peut favoriser ce sentiment de pleine conscience et de communauté. Absolument, cela a été un changement de mode de vie vraiment gratifiant et épanouissant pour moi. Je suis tellement contente de l'apprendre, Anna. Continuez votre incroyable travail, vous faites vraiment une différence positive. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Je continue de progresser dans mon parcours vers le zéro déchet. Absolument, j'ai hâte de voir quelles autres initiatives écologiques vous proposerez ensuite. Restez à l'affût. Je peux toujours faire davantage pour réduire mon impact environnemental. Ce n'est que le début. Je ne doute pas que vous continuerez d'inspirer ceux qui vous entourent. Très bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'astuces ou de conseils sur le zéro déchet. Leçon 12. À la découverte des voyages épiques des Vikings. Les voyages les plus célèbres des Vikings ont eu lieu dans l'océan Atlantique. Saviez-vous que les Vikings ont navigué vers l'ouest jusqu'à l'île du Groenland? Fascinant. Je ne savais pas que les Vikings s'étaient aventurés si loin à l'ouest. Que savons-nous d'autre de leur voyage épique à travers les mers? Eh bien, les Vikings étaient des navigateurs et des marins experts. Ils ont utilisé leurs dracars emblématiques pour explorer de vastes étendues de l'Atlantique Nord. Waouh! Leurs dracars devaient être des navires incroyables pour résister à ces périlleux voyages en eau libre. Absolument, les compétences des Vikings en matière de construction navale étaient vraiment avancées pour leur époque. Leurs navires étaient légers mais robustes, ce qui leur permettait une manœuvrabilité rapide. Cela a dû leur donner un énorme avantage tactique alors qu'ils traversaient les courants océaniques imprévisibles et les conditions météorologiques difficiles. Définitivement. Outre le Groenland, les Vikings sont également connus pour avoir atteint la côte est de l'Amérique du Nord, qu'ils ont appelée Vinland. Le Vinland.
C'est un nom tellement intrigant. Je me demande ce qui les a conduits à cette découverte. Eh bien, les Vikings étaient animés par une soif d'exploration et le désir d'élargir leur route commerciale. Leurs voyages les ont menés bien au-delà des eaux familières de la Scandinavie. C'est vraiment fascinant. Que savons-nous de leurs interactions avec les peuples autochtones qui l'ont rencontré au Vinland? D'après les archives historiques, il semble que les Vikings aient eu des rencontres à la fois pacifiques et hostiles avec les populations indigènes, connues sous le nom de Skraeling. Je vois. Les rencontres entre les explorateurs européens et les communautés autochtones étaient souvent caractérisées par une dynamique complexe et stimulante à l'époque. Tu as tout à fait raison. L'héritage des Vikings est un mélange complexe d'exploits impressionnants en matière d'exploration maritime et d'interactions problématiques avec les populations locales. C'est une partie importante de l'histoire à comprendre, les verrues et tout le reste. Les Vikings étaient de véritables pionniers de la navigation, même si leurs méthodes n'étaient pas toujours éthiques. Bien dit. Leurs voyages ont ouvert de nouvelles frontières et de nouvelles opportunités commerciales, mais souvent aux dépens des communautés autochtones qu'ils ont rencontrées. C'est un élément nuancé et stimulant de l'héritage viking. J'adorerais en savoir plus sur leur parcours remarquable et sur l'impact durable qu'ils ont eu. Moi aussi. Il y a tellement d'histoires fascinantes à découvrir en ce qui concerne les Vikings et leurs explorations épiques de l'Atlantique. Définitivement. J'ai hâte d'approfondir ce chapitre captivant de l'histoire du monde. Il y a toujours plus à découvrir sur ces marins légendaires. Absolument, les voyages et les découvertes des Vikings continuent de captiver notre imagination à ce jour. C'est un sujet infiniment intrigant. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je suis prête à me lancer dans une aventure inspirée des Vikings, métaphoriquement parlant, bien sûr. Ah, j'adore ça. Assurez-vous simplement de laisser le drakkar à la maison. Les voyages modernes comportent leur lot d'avantages et de défis. C'est fait. Mais l'esprit d'exploration est le même. Je suis prête à tracer ma propre voie et à découvrir de nouveaux horizons. Je ne doute pas que vous le ferez avec style et grâce. Très bien, bon voyage pour ta prochaine aventure, mon ami. Leçon 13. Les joies de l'observation des oiseaux. Les oiseaux et les promenades dans la nature me donnent toujours le sentiment d'être ancré. C'est une merveilleuse escapade loin de l'agitation de la vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord, John. Il y a quelque chose de tellement apaisant et réparateur à observer le monde naturel qui nous entoure. Définitivement. Je trouve que l'observation des oiseaux, en particulier, permet de me ralentir et d'aiguiser mes sens. Absolument, les images, les sons et les mouvements de nos amis à plumes peuvent être si fascinants. Exactement. C'est presque méditatif, au rythme des oiseaux et de leur habitat. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Il y a un sentiment d'émerveillement et d'émerveillement à observer de près ces incroyables créatures. Bien sûr. Et plus on en apprend sur les différentes espèces, plus cela devient fascinant. Totalement. J'adore essayer d'identifier le plumage et le comportement unique des oiseaux que j'aperçois lors de mes promenades dans la nature.
Moi aussi. C'est comme un petit casse-tête amusant à résoudre. Et il y a un tel frisson à apercevoir un oiseau rare ou insaisissable. Définitivement. Cela vous fait vraiment apprécier l'incroyable diversité du monde aviaire. Exactement. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire à peu près n'importe où, dans votre jardin, dans un parc local ou sur un sentier ornithologique dédié. Absolument, l'observation des oiseaux est un passe-temps tellement accessible et enrichissant. Il vous permet de sortir dans la nature, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je suis tout à fait d'accord. Et les avantages vont au-delà du simple plaisir de l'activité elle-même. Absolument, des études ont montré que le fait de passer du temps à observer les oiseaux peut avoir un impact positif sur la santé mentale et le bien-être. C'est tellement vrai. Le calme et la pleine conscience que procure l'observation des oiseaux peuvent être incroyablement thérapeutiques. Définitivement. C'est une merveilleuse façon de se détendre et de retrouver un sentiment de calme intérieur. Exactement. De plus, cela vous permet de rester actif et engagé, ce qui est également excellent pour la santé physique. Absolument, l'observation des oiseaux vous encourage à sortir, à explorer et à rester curieux du monde naturel. Exactement. C'est un passe-temps qui nourrit l'esprit, le corps et l'âme de tant de manières merveilleuses. Je suis tout à fait d'accord. L'observation des oiseaux est vraiment un cadeau qui ne cesse d'être offert. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. D'accord, allons-nous planifier notre prochaine promenade dans la nature et notre prochaine aventure ornithologique? Absolument. Je suis prêt à déployer mes ailes et à m'envoler pour notre prochaine exploration en plein air. Merveilleux. Ce sera un voyage de découverte incroyable, je le sais. Leçon 14. Le problème du plastique et ses solutions. C'est formidable que vous recyclez vos plastiques. Quelles autres mesures prenez-vous pour réduire vos déchets plastiques? Eh bien, en plus du recyclage, je fais en sorte d'éviter autant que possible les plastiques à usage unique. Je transporte des bouteilles d'eau réutilisables, des sacs à provisions et des contenants alimentaires. Excellente approche. La réduction de la consommation de plastique jetable est un élément très important de la solution. Définitivement. J'ai également exploré des matériaux alternatifs comme le verre, le métal et le bambou pour les articles ménagers. Merveilleux, ces substituts écologiques sont bien meilleurs pour l'environnement que les plastiques traditionnels. Absolument, et j'essaie d'acheter des produits avec un minimum d'emballage ou d'acheter en gros pour réduire les déchets inutiles. Une décision intelligente. Il est crucial de réduire la quantité d'emballages qui finissent dans les décharges et dans les océans. Bien sûr. Je suis également très consciente des types de plastique que j'utilise et je m'assure qu'ils sont recyclables. C'est super. Il est très important d'être un consommateur informé et perspicace en matière de plastique. Définitivement. Et j'ai étudié les initiatives prises dans ma communauté pour améliorer le recyclage du plastique et la gestion des déchets. Excellent. Les efforts locaux pour faire face à la crise du plastique peuvent avoir un impact important lorsque nous nous impliquons tous. Exactement. J'ai même assisté à des assemblées publiques pour plaider en faveur de meilleurs programmes et infrastructures de recyclage.
C'est incroyable, Anna. L'engagement civique et l'action populaire sont essentiels pour provoquer un changement systémique. Absolument, je pense que nous avons tous la responsabilité de contribuer à la solution, et pas seulement au problème. Bien dit. Chaque action individuelle, aussi petite soit-elle, contribue au bien commun. Définitivement. Et j'essaie d'inciter mes amis et ma famille à adopter également des habitudes plus écologiques. Merveilleux, montrer l'exemple et sensibiliser le public sont des éléments très importants de l'équation. Exactement. Le problème du plastique peut sembler accablant, mais je pense que si nous faisons tous notre part, nous pouvons faire une réelle différence. Je suis tout à fait d'accord. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la réduction des déchets plastiques sont vraiment inspirants. Merci, John. J'essaie juste de faire ma part pour créer un avenir plus durable. Chaque petit pas compte. Absolument, continuez votre incroyable travail. Je suis heureuse de vous soutenir de toutes les manières possibles dans cette importante aventure. J'apprécie cela, John. C'est formidable d'avoir des alliés dans la lutte contre la pollution plastique. Ensemble, nous pouvons apporter de véritables changements. Absolument, très bien. Faites-moi savoir si vous souhaitez collaborer à des initiatives ou à des projets communautaires sans plastique. Ça ira. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de m'impliquer et d'avoir un impact. C'est une cause qui me tient à cœur. Je peux le dire. Votre passion et votre dévouement sont vraiment une source d'inspiration. Très bien, continuons à réfléchir à des moyens de résoudre le problème du plastique. Leçon 15. Réduire les effectifs pour une vie plus simple. Je ne suis pas sûr, mais il est possible qu'ils le réduisent un peu. Que pensez-vous de l'idée de réduire l'espace de vie d'une personne? C'est un concept intéressant. En fait, j'ai envisagé l'idée de réduire mes effectifs récemment. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette direction? Eh bien, je suis un peu bouleversée par la quantité de choses que j'ai accumulées au fil des ans. La réduction des effectifs pourrait être un moyen de me simplifier la vie. Je peux parfaitement le comprendre. Avoir moins d'encombrement physique peut être incroyablement libérateur. Exactement. J'ai l'impression de passer trop de temps et d'énergie à m'occuper de tout ça, tu sais? Absolument, il y a quelque chose à dire en faveur d'un style de vie plus minimaliste. Définitivement. Et je suis intriguée par l'idée de vivre dans un espace plus petit et plus efficace. Je peux voir l'appel. Cela pourrait se traduire par une réduction des factures de services publics, une réduction de la maintenance et une rationalisation des activités quotidiennes. Précisément. Je suis attirée par la perspective d'avoir moins de pieds carrés à craindre. C'est tout à fait logique. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur l'essentiel et les expériences, plutôt que sur les biens matériels. Exactement. Je pense que la réduction des effectifs pourrait libérer de l'espace mental et émotionnel, pas seulement de l'espace physique. C'est une façon très perspicace de voir les choses. Minimiser l'encombrement peut certainement également désencombrer l'esprit.
Absolument, et je suis également intriguée par les avantages environnementaux d'un espace de vie plus petit. C'est une bonne remarque. La réduction des effectifs peut réduire considérablement votre empreinte carbone et votre consommation de ressources. Définitivement. Cela correspond à mon objectif d'adopter un mode de vie plus durable et respectueux de l'environnement. C'est fantastique. Il semble que la réduction des effectifs pourrait être un changement vraiment positif pour vous. C'est ce que je pense aussi. Bien entendu, il y a quelques considérations pratiques à régler, mais je suis enthousiasmée par cette perspective. C'est compréhensible. La transition vers un espace de vie plus petit n'est pas toujours simple. En effet. Mais je suis prêt à tout mettre en œuvre pour que cela se produise. Cela semble être la bonne décision pour moi à ce stade de ma vie. C'est formidable que vous l'abordiez avec ce genre d'état d'esprit. Accepter le changement peut représenter la moitié de la bataille. Exactement. Je suis prête à laisser aller les excès et à me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. J'admire ta détermination. La réduction des effectifs peut être une expérience transformatrice, à la fois sur le plan pratique et émotionnel. J'ai vraiment hâte de le voir. Ce sera un voyage, mais je pense que ce sera incroyablement enrichissant. Je n'en doute pas. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils ou d'assistance en cours de route. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Très bien. Il est temps de commencer sérieusement à planifier cette aventure de réduction des effectifs. Merveilleux, j'ai hâte d'en savoir plus sur tes progrès. Je vous souhaite bonne chance dans ce nouveau chapitre passionnant. Leçon 16. Communiquer les retards de manière professionnelle. Ok, je viens de parler aux clients. Je dois les informer de notre heure d'arrivée tardive. Excellent. Ont-ils mentionné quelque chose de précis quant au moment où ils ont besoin de nous sur place? Oui, ils ont dit qu'ils espéraient que nous pourrions arriver à 15 heures précises. Mais il semblerait que nous allons avoir au moins 30 minutes de retard à cause de la circulation. Je vois. Eh bien, élaborons un message professionnel pour les informer du retard de manière courtoise. C'est une bonne remarque. Je tiens à prendre le bon ton, en m'excusant mais aussi en me rassurant quant au fait que nous sommes en route. Absolument quelque chose comme Cher client, je vous écris pour vous informer qu'en raison de retard de circulation imprévu, nous avons environ 30 minutes de retard. Nous prévoyons d'arriver à votre bureau à 15h30. Veuillez me faire savoir si ce calendrier révisé pose des problèmes de votre côté. C'est bien fait. Cela transmet les informations clés tout en conservant un ton poli et réactif. Exactement. Nous tenons à accuser réception du retard, à vous fournir la nouvelle heure d'arrivée estimée et à laisser la porte ouverte à tout commentaire de leur part. Précisément. Je vais envoyer ce message immédiatement, afin qu'ils soient au courant de la situation. Merveilleux, il est toujours préférable d'être proactif en communiquant les retards, plutôt que de laisser le client être pris au dépourvu. Absolument, la transparence et une communication claire contribuent grandement au maintien d'une relation professionnelle positive. Définitivement. Et en les prévenant,
Nous leur montrons que nous respectons leur temps et que nous mettons tout en œuvre pour minimiser les désagréments. Exactement. Très bien, message envoyé. Je vous remercie de m'avoir aidé à rédiger cette réponse. Je veux m'assurer que nous gérons ce retard de manière professionnelle. Bien sûr. Contente de donner un coup de main. Communiquer efficacement dans ce type de situation est essentiel pour maintenir la confiance et la bonne volonté avec nos clients. Je suis tout à fait d'accord. Ok, reprenons la route et faisons de notre mieux pour arriver le plus tôt possible. Ça a l'air bien. Plus tôt nous y arriverons, mieux ce sera. Je suis sûre que le client appréciera nos efforts pour minimiser les délais. Définitivement. Très bien, allons-y et faisons en sorte que cela se produise. Le spectacle doit continuer. Absolument. Montre la voie, John. Je suis juste derrière vous, prête à vous apporter tout le soutien nécessaire. Merveilleux, je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. À la hausse et à la hausse, impressionnons ce client par notre professionnalisme. Oui, allons-y. J'ai une bonne idée de la façon dont tout cela va se dérouler. Moi aussi. Très bien, allons-y. Il est temps de mettre nos têtes de jeu et de proposer une expérience exceptionnelle. Leçon 17. La magnifique floraison des chrysanthèmes. Les chrysanthèmes sont des fleurs d'automne, le saviez-vous? Oui, je connais les chrysanthèmes. Ce sont des fleurs si belles et si éclatantes. Absolument, et ils sont également disponibles dans tellement de couleurs magnifiques, n'est-ce pas? Définitivement. Des jaunes et oranges éclatants aux roses et blancs délicats. La palette de chrysanthèmes est vraiment époustouflante. Je suis d'accord, ils ajoutent une touche si charmante et joyeuse à tout jardin ou arrangement d'automne. Définitivement. La façon dont les pétales se déploient dans ces motifs complexes est tout simplement fascinante. Je n'aurais pas pu mieux dire. J'adore la façon dont les fleurs de chrysanthème semblent rayonner de chaleur et d'énergie. Exactement. Ils ont une si belle qualité, presque royale, n'est-ce pas? Absolument, il y a quelque chose de si majestueux et élégant dans leur présentation audacieuse et confiante. Oui. Et la variété des formes et des tailles de fleurs est tout simplement remarquable. Des formes classiques ressemblant à des marguerites aux superbes pompons à volants. Absolument, les chrysanthèmes mettent vraiment en valeur l'incroyable diversité au sein d'une même espèce de fleurs. Définitivement. Leur polyvalence explique en partie ce qui en fait un favori de l'automne. D'accord. Et ils ont aussi une histoire si longue et si riche, n'est-ce pas? Je crois qu'ils sont originaires d'Asie. C'est exact. Les chrysanthèmes sont cultivés et vénérés dans des pays comme la Chine et le Japon depuis des siècles. Fascinant. J'aimerais en savoir plus sur l'importance culturelle qu'ils ont dans ces anciennes traditions. Pareil ici. Je suis toujours intriguée par le symbolisme profond et la signification de certaines fleurs et plantes. Définitivement.
Il y a souvent une histoire et une tradition si riche dans les histoires de nos fleurs préférées. Absolument, le chrysanthème est une fleur multicouche, tant par sa beauté physique que par son héritage culturel. Bien dit. Il n'est pas étonnant qu'elle soit restée une fleur automnale si appréciée et emblématique. Définitivement. Les chrysanthèmes ont tout simplement cette qualité captivante et intemporelle. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, j'ai envie d'aller chercher des chrysanthèmes et de préparer un joli arrangement automnal.